La pyramide de Khéops est l'un des monuments les plus célèbres de l'histoire de l'humanité, gigantesque, mystérieux et ancien, mais quel âge a-t-il exactement? Un ingénieur italien vient de publier une étude qui pourrait bouleverser toute l'égyptologie, car selon ses recherches, les pyramides de Gizeh seraient peut-être plus de 20 000 ans plus anciennes que ce que l'on pensait. Et cela signifierait qu'il existait une civilisation avancée qui n'apparaît pas encore dans les livres d'histoire. Restez avec nous pour découvrir ce que cette théorie implique. Bienvenue à tous. Qui parmi vous est déjà allé en Égypte et a visité les pyramides? Pour ma part, cela figure encore sur ma liste de voyages à faire, alors n'hésitez pas à me laisser vos meilleurs conseils pour des vacances en Égypte dans les commentaires. Je suis très impatient de les découvrir. Et si vous souhaitez être immédiatement informé des dernières découvertes sur les pyramides, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne. L'abonnement est gratuit, vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Et ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. 5000 likes, c'est la limite magique pour l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup, les amis. Oui, imaginez un instant que tout ce que nous pensons savoir sur les pyramides soit faux. Selon l'opinion dominante, la pyramide de Khéops a été construite vers 2600 avant Jésus-Christ, donc il y a environ 4600 ans. C'est vraiment incroyablement ancien. Pour mettre les choses en perspective, Cléopâtre a vécu plus près de l'invention de l'iPhone que de la construction de la Grande Pyramide. Incroyable, n'est-ce pas? Et cela devient encore plus incroyable. Alberto Donini, ingénieur à l'Université de Bologne en Italie, a présenté une étude controversée qui affirme que la pyramide de Khéops aurait pu être construite il y a bien plus de 20 000 ans, non pas en 2600 avant Jésus-Christ, mais plutôt en 22 916 avant Jésus-Christ. Si cela s'avérait vrai, nous devrions repenser complètement notre conception de l'histoire de l'humanité. Mais comment Donini en arrive-t-il à cette affirmation? Sa méthode s'appelle la méthode d'érosion relative, ou REM. L'idée de base est relativement simple. Donini a mesuré l'érosion, c'est-à-dire l'altération des pierres. Il a comparé le degré d'altération des pierres exposées aux éléments depuis la construction de la pyramide avec celui des pierres exposées depuis environ 675 ans seulement. Cela a une bonne raison. À l'origine, les pyramides étaient en effet recouvertes de plaques de calcaire blanc lisse qui auraient véritablement brillé au soleil. L'historien grec Hérodote a décrit la pyramide de Khéops comme étant encore recouverte de plaques de calcaire lisse qui faisaient resplendir le monument. Mais le tremblement de terre dévastateur de Crète en 1303 a également secoué l'Égypte et a détaché bon nombre de ses dalles de revêtement. Au cours des décennies suivantes, ces pierres ont été systématiquement enlevées et utilisées pour la reconstruction du Caire. Seuls quelques blocs de revêtement sont encore conservés aujourd'hui à la base de la pyramide de Khéops et près du sommet de la pyramide de Képhren. Donini a examiné les pierres qui se trouvaient sous ce revêtement et qui ne sont exposées au vent et aux intempéries que depuis environ 675 ans. Il les a comparées aux pierres voisines, qui ont été exposées en permanence au vent, aux intempéries et au sable depuis la construction de la pyramide. Son raisonnement est le suivant. Si je sais dans quelle mesure une pierre s'est érodée en 675 ans, je peux calculer à partir du rapport avec l'érosion totale depuis combien de temps l'autre pierre a été exposée aux éléments, c'est-à-dire l'âge réel de la pyramide. Donini explique dans son étude, le volume du matériau érodé devrait être proportionnel à la durée d'exposition au processus d'érosion. Cela semble logique, n'est-ce pas? Donini a effectué des mesures à 12 endroits différents, principalement sur le pavage autour de la base de la pyramide de Khéops. Il a toutefois étudié deux types d'érosion. D'une part, l'érosion dite par piqûre, c'est-à-dire de petites cavités et trous dans la roche, et d'autre part, l'érosion uniforme, qui consiste en une abrasion régulière de toute la surface. Ces calculs ont donné des résultats parfois spectaculaires. À certains points de mesure, l'âge était de 50 000 ans, à d'autres, seulement 5 700 ans environ. En calculant la moyenne des 12 points de mesure, il est finalement arrivé à 24 941 ans. À l'aide d'une analyse statistique, Donini est arrivé à la conclusion qu'il y a 68,2% de chances que la pyramide G1 d'Akhet Khufu ait été construite entre 10 979 et 38 903 ans avant notre ère, avec une moyenne de 24 941 ans. Incroyable, non? Si cela était vrai, nous aurions affaire ici à une civilisation avancée totalement inconnue, capable de tels chefs-d'œuvre architecturaux il y a déjà plus de 20 000 ans. D'une certaine manière, la série Stargate m'est alors inévitablement venue à l'esprit. Mais
Et c'est un grand mais, avant de jeter tous nos livres d'histoire à la poubelle, nous devrions examiner la question de manière un peu plus critique, car l'étude de Loninis présente quelques faiblesses, qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même en partie. Premièrement, la méthode part du principe que l'érosion est constante, c'est-à-dire qu'une pierre s'érode toujours de la même manière par siècle. Or, ce n'est pas le cas dans la réalité. Il y a des milliers d'années, le climat en Égypte était nettement plus humide qu'aujourd'hui. Plus d'humidité signifie également plus d'érosion. Si les pierres se sont érodées plus rapidement dans le passé qu'au cours des 675 dernières années, cela conduirait à une surestimation massive de leur âge. Deuxièmement, les pyramides ont été partiellement recouvertes de sable pendant de longues périodes. Le Sphinx, par exemple, a été enfoui jusqu'au cou dans le sable du désert pendant des siècles. Mais si certaines parties de la base des pyramides ont également été temporairement recouvertes de sable, elles ont été protégées de l'érosion. Et cela aussi perturberait complètement le calcul. Troisièmement, Dönini admet lui-même que le tourisme de masse moderne a considérablement accéléré l'usure. Des milliers et des dizaines de milliers de personnes se promènent chaque jour autour des pyramides, sans compter la pollution atmosphérique et les pluies acides, autant de facteurs qui n'existaient pas dans l'Antiquité. Et quatrièmement, nous disposons déjà de méthodes très fiables pour déterminer l'âge des pyramides. D'une part, l'archéologie classique. Mark Lehner, égyptologue de renom, l'explique ainsi. Nous datons les pyramides principalement en fonction de leur position dans l'évolution de l'architecture égyptienne sur une période de 3000 ans. Prenons l'exemple de la céramique. Toutes les céramiques que nous trouvons à Gizeh ressemblent à celles de l'époque de Khéops, Khéphren et Mykérinos, les rois qui ont construit ces pyramides au cours de la 4e dynastie. D'autre part, nous avons la datation au radiocarbone. Cette méthode a été appliquée à des graines et à des végétaux trouvés dans et autour des pyramides. Thomas Hickam de l'université d'Oxford explique « Nous avons par exemple utilisé des graines provenant d'une pièce située sous la pyramide à degré de Saqqara qui a été datée d'une année spécifique du règne du roi Djoser. » Et voilà, la datation au radiocarbone confirme assez précisément les estimations des archéologues. Les pyramides ont en effet été construites vers 2600 avant Jésus-Christ. Et oui, je suis désolé de devoir encore jouer les troubles faits ici. Je trouve tout de même intéressant que quelqu'un réfléchisse à des méthodes alternatives de datation. Et qui sait, peut-être que les approches de Dönini permettront d'obtenir des résultats si l'on parvient à affiner la méthode et à mieux contrôler tous les facteurs perturbateurs. Ces méthodes établies sont très fiables, et je dirais plus fiables que la mesure de l'érosion, qui peut être influencée par de nombreux facteurs. Dönini lui-même admet que ces résultats n'indiquent que l'ordre de grandeur de la période de construction et non une date précise. Mais à l'heure actuelle, rien ne permet vraiment d'affirmer que les pyramides sont 20 000 ans plus anciennes que prévu. Du moins, l'étude de Dönini ne le permet pas vraiment. Même avec 4600 ans, les pyramides restent incroyablement impressionnantes. Nous n'avons pas besoin d'exagérer leur âge pour les rendre mystérieuses. Leur histoire réelle est suffisamment fascinante. Une civilisation sur le Nil qui, il y a près de 5000 ans, a créé des monuments qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui et qui nous émerveillent. Je vous tiendrai informé ici de toutes les nouvelles découvertes. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne maintenant et pensez aussi à mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Passons maintenant de l'Égypte à l'Italie. Une catastrophe géologique dramatique s'est produite dans la ville de Nicémie, en Sicile. Un glissement de terrain massif a fait s'affaisser la ville de près de 25 mètres à certains endroits. Les images sont tragiques et montrent de manière impressionnante les forces qui peuvent agir dans la Terre. Dans la vidéo en haut à droite, vous apprendrez tout sur le contexte géologique. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous cliquez en bas à gauche, vous pourrez vous procurer les t-shirts de mes vidéos, de véritables météorites et des trous noirs en peluche. Chaque commande soutient grandement mon travail, sinon je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis.